Salutations voyageurs. Retournons dans le channel No Sleep et découvrons les différentes histoires. Ce coup-ci, je tente de vous lire l'histoire en direct, en français, avec le visuel et potentiellement les commentaires. Une sorte de réaction directe sur du texte cette fois-ci. Je commenterai au fur et à mesure, soit sur la traduction, soit sur l'histoire, et je vous laisse me donner votre avis en commentaire sur ce style de React et si je dois en faire d'autres. Voyons voir comment se passe cette première histoire. Correspondance de Bloodstain. Donc on est dans le channel de Reddit No Sleep. Et ça a l'air d'être un copier-coller d'une correspondance par mail, plus ou moins. Alors le 15 mars 2011, on a Sean qui parle à Ross. Salut Ross, comment vas-tu mon gars? Putain, tu me manques mon mec. Ce n'est pas pareil ici sans toi. J'espère que l'école se passe bien. Tu dois appeler plus souvent, mec. Sean. Bon bah il dit mec souvent. Brah. Le 16 mars 2011, Sean répond. Quoi de neuf, Shawnee boy? Tu me manques aussi, mec. Je suis désolé, mec. L'école prend le dessus sur ma putain de vie en ce moment. J'ai eu mon premier examen de semestre hier, et je suis presque sûre de l'avoir réussi. Bref, assez parlé de l'école, MDR. Comment va tout le monde? Tu te tapes toujours Amy, MDR? Bah super. C'est bon d'avoir de tes nouvelles, mec. Je ferai un effort pour communiquer plus souvent, on se sent vraiment seul ici. Ross. Ok, donc Ross est pas au même endroit. Il a pas l'air très joyeux. 16 mars 2011. Sean qui répond. Déjà bombardé? Je pense que c'est une traduction pas correcte. Bombing en anglais, ça veut dire qu'il a déjà raté son examen, je suppose. Ah, donc je suppose que rien n'a changé. Amy et moi avons rompu, mais nous nous sommes remis ensemble. Elle a accepté que nous y allions lentement cette fois. Elle a commencé à parler de faire passer notre relation au niveau supérieur. Et je ne suis tout simplement pas d'accord pour cette merde en ce moment. Ah ouais, il est pas très heureux. Et toi? Vous avez rencontré des filles sexy là-bas? En parlant de filles sexy, Samantha organise une énorme fête ce week-end. Je ne devrais vraiment pas y aller, ça va être à nouveau le lycée. Mais Amy m'y oblige. Quoi qu'il en soit, je dois nourrir Harley et me coucher. Longue journée demain. Ils me font travailler 11 heures par jour maintenant. C'est du putain de travail d'esclave. À bientôt. Sean. Et donc Sean non plus, il est pas très heureux. 17 mars 2011. Oh mec, 11 heures? Pourquoi tu ne quittes pas, mec? Pourquoi tu ne démissionnes pas? Ce travail te tue. Concernant les filles, il y en a quelques-unes. Cependant, je suis trop occupée en ce moment pour une relation. J'aimerais pouvoir assister à la fête de Sam. Je ne l'ai pas vu depuis une éternité. Prends une bière pour moi, mec, et bravo. Pourquoi il lui dit bravo? 20 mars 2011. Sean ne répond. C'est après la fête, du coup. Tu as raté une sacrée fête, mec. Tu ne croiras pas combien de personnes ont posé une question sur toi. Tu ne croiras pas combien de personnes ont posé des questions sur toi. Tu as aussi raté des conneries de fou. Amy a ramené ma voiture chez moi parce que j'étais ivre. Elle s'est perdue et nous nous sommes retrouvés sur le chemin. Elle s'est perdue et nous nous sommes retrouvés sur ce chemin de terre effrayant. J'étais évanouie donc je n'ai même pas remarqué qu'elle allait dans le mauvais sens. Quoi qu'il en soit, je sors de la voiture pour voir où nous sommes et je n'avais aucune idée de où on était. Elle a dû conduire environ 40 minutes car il n'y avait rien ici. Nous avons roulé un peu plus loin et avons vu cette maison avec une lumière allumée. Alors nous avons décidé de nous arrêter et de demander où nous étions. J'aurais appelé quelqu'un, mais nos téléphones n'avaient aucune réception ici pour une raison quelconque. Ah oui, comme par hasard, il n'y avait pas de réception. C'était comme une scène d'un mauvais film d'horreur.
Nous avons parcouru cette cabine décrépite. Cet endroit était un dépotoir. Nous avons fait notre chemin jusqu'à cette cabine décrépite, je suppose. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Alors nous avons commencé à retourner à la voiture. Juste au moment où je montais dans la voiture, j'ai remarqué une femme, plus âgée, debout à la fenêtre. C'était vraiment effrayant, mec. Amy a paniqué, alors nous sommes partis et avons décidé de retrouver notre propre chemin. Nous avons roulé sur ce chemin de terre pendant environ 20 minutes et Amy n'a toujours pas reconnu une seule putain de chose. Bonne manière de tout blâmer sur sa copine. La route soulève toutes sortes de saletés, mais nous distinguons une silhouette debout, devant notre voiture. C'était foiré et Amy a dû faire un écart pour la rater. Pour l'éviter. J'ai regardé par la fenêtre pour voir ce qui venait de se passer, et je suis presque certain que c'était la même vieille femme vue par la fenêtre. Je sais que ça a l'air foutu. À mon avis, derrière, c'est le F-word. Mais je sais ce que j'ai vu. Nous avons fini par dormir dans la voiture cette nuit-là, puis nous sommes rentrés chez nous, le matin. Je vais bien maintenant, mais c'était vraiment effrayant, mec. Quoi qu'il en soit, je te parlerai plus tard. Sean. Ok, donc ils ont fait une grosse stuff, ils ont fait des bêtises, ils ont trop bu. La fille qui n'a pas bu essaye de rentrer, mais elle se perd. Ils tombent sur une vieille cabane avec une vieille à la fenêtre qui a l'air de les suivre. Ils dorment dans la voiture. Vous auriez fait ça, vous ? Et ils repartent le lendemain matin. Ok. Alors Ross répond « Waouh, Sean, c'est de la merde. J'espère que tu vas bien. » Je pense que c'est encore le F-word, mais un peu traduit différemment. C'est plutôt « Wow, Sean, quelle merde. J'espère que tu vas bien. Je doute que ce soit la même femme. Vous êtes probablement en train de vous faire trébucher. » Pardon. Ces gens de la campagne sont vraiment bizarres. Si vous voyez les gars, dites-leur bonjour de ma part. Nous allons tous nous saouler cet été à mon retour. Objectif. Ok. Du 22 au 28 mars. Sean a mis du temps à répondre, hein, du coup. Mec, tu te souviens de cette vieille femme dont je te parlais ? Je suis presque sûre de l'avoir vue hier soir. J'étais dans la cuisine et il se trouve que je regarde par la fenêtre et elle était là, debout, au milieu de ma cour. Je pense que je perds les pédales. Mec. J'ai regardé pendant environ 5 minutes et elle me regardait. J'ai failli appeler les flics. Je me chiais dessus. Je vais déterrer le cadavre de ta mère et lui embrasser le crâne pendant que je fais regarder ta petite sœur décédée jusqu'à ce qu'elle pleure des larmes de sang. À Balaam soit lié, les innocents brûleront. Je vais déterrer le cadavre de ta mère et lui baiser le crâne pendant que je fais regarder ta petite sœur décédée jusqu'à ce qu'elle pleure des larmes de sang. À Balaam soit loué, les innocents brûleront. What the f... Le même jour, Ross qui répond « C'est quoi ce bordel, Sean? Ce n'était pas drôle, mec. » Cela ne fait même pas 1 an, c'était tellement déplacé. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Cette merde n'est pas drôle, mec. Va te faire mettre. Le même jour, Ross répond « Oh mon Dieu, mec, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas écrit tout ça.
La première partie est ce que j'ai envoyé, mais je ne sais pas d'où viennent toutes les autres conneries. Je pense que quelqu'un me fait une putain de blague. Je suis vraiment désolée, mec. Tu sais que je ne dirai jamais ça. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je suis désolée. Le même jour, Ross répond. Tu es foiré, mec. J'espère vraiment que tu n'as pas écrit cette merde. C'est bizarre, cependant. Si tu l'as envoyé, je comprends pas comment tu l'as pas remarqué. Il y a quelque chose de bizarre, gars. Quoi qu'il en soit, si c'était toi, ne fais plus ce genre de merde. Tu étais vraiment hors de propos, mec. Bonne nuit. Oui, c'est très bizarre. Bon, on est en 2011, normal, les échanges par mail, je sais pas trop. Sean répond le lendemain. Mec, quelque chose ne va pas. Les lumières ici clignotaient plus tôt et mon ordinateur tape des conneries tout seul. J'ai vraiment peur en ce moment et je te promets que je n'ai pas écrit cette merde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je vous laisse le lire. Mec, quelque chose ne va pas, les lumières ici clignotent et mon ordinateur tape des conneries tout seul. J'ai vraiment peur en ce moment. Dolce decorum est pro patria mori abalam 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 abalam. Quand j'évarquerai ton corps vivant, je baiserai la plaie ouverte et tu connaîtras le nom de celui qui te regardera brûler pendant l'éternité. Ta petite sœur morte et ma fuck puppet elle gag sur ma... Oh là là. Je viens de voir sa putain de tête sur mon moniteur, cette vieille femme. J'ai besoin d'aide, mec, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Des taches de sang sur les murs, mais quelle belle chose. Putain, je sens qu'il y a quelqu'un dans la maison. Un mot. Deux jours après. Le mec il reçoit ça 2 jours après. Il répond. Va te faire mettre, mec. Cette merde est ridicule, je n'ai pas 5 ans. Ne m'envoie plus de messages, putain. Ok. Et ensuite, c'est Ross à nouveau qui envoie à Sean. Sean, est-ce que tu vas bien, mec? Amy m'a appelé, elle est inquiète. Elle ne peut pas entrer chez vous et personne ne vous a vu pendant 2 semaines. Et personne ne t'a vu pendant 2 semaines. Je suis désolée de m'être énervée, mec. Je vais rentrer à la maison ce week-end. J'espère que tu vas bien. Décroche le téléphone ou quelque chose. Comme ça, mec, j'ai laissé environ 50 messages. Je rentre à la maison, je te verrai bientôt. Mais c'est quoi cette histoire qui se passe par mail? Bon, il y a une suite. Avant la suite, j'ai envie de regarder ce que disent les gens. Maintenant, j'ai l'impression que quelqu'un me regarde, dit Ice Cream and Fish. Et comme à chaque seconde, le visage d'une vieille dame apparaîtra sur mon moniteur. Ok. La seule chose à laquelle je pouvais penser en lisant ceci était « Wow, Black Betty Abalam ». Ah, c'est la musique. Traduction de la partie en latin. C'est doux et beau de mourir pour le pays, Abalam, Abalam, Abalam. La douce et la grâce est pour la patrie de mourir, Abalam, Abalam, Abalam. Abalam est le roi des démons. Un acte ne rend pas coupable à moins que l'esprit ne soit coupable, les dés sont jetés. Waouh, mais même les commentaires, ils sont ouf en fait. J'adore le format. C'était il y a 13 ans, les gars. Je sais pas si WhatsApp existait. Ok, les gens ont aimé le format. Je vais finir sur celui-là. Je crois que j'ai juste un peu caca. Oui, bah s'il se passait des choses comme ça par mail... Est-ce que vous iriez, vous, voir votre pote qui vous envoie des mails comme ça, en mode sa copine dit qu'il répond plus, qu'il peut pas répondre à la maison, et vous y allez, genre tout de suite, ou vous attendez de revenir après vos études? Voyons voir ce que dit correspondance 2.
Ah. Eh ben, on n'aura pas la suite. Ah, bah si. Ah si, c'est le format qui est comme ça. Putain, c'est génial. Ok. Se connecter à Reddit. On est connecté. Connexion à confidentielle, base de données. Impossible de contourner le pare-feu. Réessayer. Impossible. Impossible. Connecté à succès. Un suicide horrifique secoue une ville calme. 25 avril 2011. Par Jennifer Brooks. La police est arrivée hier sur une scène horrible alors qu'elle enquêtait sur le rapport de disparition de personnes. Sean Donato, 23 ans, a été retrouvé mort dans sa résidence de Vaughan après s'être suicidé. Les détails horribles entourant cet événement incitent la famille et les amis à chercher des réponses. Aucune note de suicide n'a été trouvée. Le rapport sur les personnes disparues était... Erreur d'accès à la base de données. Déconnexion. Débranché. Connexion à confidentiel. Erreur. Connecté. On se croirait dans Fallout quand on essaye d'aller hacker un ordinateur. Rapport d'examen pathologique A85-249, page 8. Résumé. Sur la base des observations ci-dessus, nous estimons que le défunt est décédé des suites d'une perte de sang due aux nombreuses blessures qu'il s'est infligées. Les blessures les plus notables comprennent une lacération abdominale profonde, une hémorragie crânienne et une grave déchirure rectale. Ouf. Les blessures subies, bien que graves... Erreur d'accès, déconnexion, débranché. Réessayer. Service de police de la ville de Vaughan. Rapport. Un rapport de personnes disparues a été déposé le 23 avril 2011 à 15h18. Le détective Peter Roberts et l'agent Leslie Bronson ont trouvé la victime alors qu'ils effectuaient une enquête de routine dans la résidence. Le rapport des personnes disparues a été clôturé le 24 avril 2011 à 8h43. Un jour après. La victime a été retrouvée nue sur la table de la cuisine. Son abdomen a été ouvert. Son intestin a été arraché, dont une partie était encore dans sa main. Beaucoup de sang a été trouvé autour du rectum de la victime, indiquant une sorte de traumatisme. Genoshie. Son corps semblait brûler depuis les mollets. Il y avait des mots écrits avec du sang sur les murs. Un laboratoire jaune a été ouvert, vidé et suspendu au-dessus de la cheminée. Un laboratoire jaune ? Ah, je ne sais pas si j'ai envie de savoir ce que c'est en fait. Comment ils peuvent conclure que c'est un suicide si le mec il s'est ouvert le ventre et il fait des choses à son rectum? Rapport de personnes disparues. Sean Donato, 23 ans, 24 avril 2011. Mise à jour. La victime retrouvée morte. La cause du décès a été jugée comme un suicide. Amy Hutchins, petite amie de la victime. Quand avez-vous pour la première fois soupçonné que quelque chose n'allait pas? Ce n'est pas comme si Sean disparaissait pendant de longues périodes, mais il n'était pas allé travailler depuis plus d'une semaine et il ne répondait pas à son téléphone. J'ai l'impression que si j'avais pu lui parler, cela aurait pu être évité. Sean était-il déprimé? Non pas à ma connaissance, mais il était tellement plein de vie. Je l'aimais tellement que je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Sean avait-il des ennemis? Non, tout le monde aimait Sean. Il a toujours été la vie de la fête. Cela n'a aucun sens. Je sais qu'ils disent que c'était un suicide, mais je ne sais pas. Ça n'a tout simplement pas de sens. Elle est devenue quelque peu hystérique. Nous lui laissons le temps de se calmer avant de continuer. Les rapports indiquent que Sean était peut-être sataniste. Êtes-vous au courant d'une implication satanique qui aurait pu conduire à cela? Un quoi? C'est une question sérieuse? Bien sûr que non. De quoi vous parlez, bordel? Comment osez-vous parler de... Je n'arrive pas à y croire. Impossible de terminer l'interview, l'échange. Ross Meyer, bon ami de la victime. Je comprends que vous étiez absent pour l'école. Comment avez-vous entendu parler de l'incident? Amy m'a appelé et m'a dit qu'elle était inquiète. Ce n'est pas dans son caractère que Sean disparaisse, donc je savais que quelque chose n'allait pas. Étiez-vous en contact avec la victime avant sa mort? Nous avons pris l'habitude d'échanger des emails. Il avait l'air d'agir quelque peu hors de son caractère dans les semaines qui ont précédé ça. Mais il a toujours été un peu farceur, alors j'ai simplement ignoré. Je n'aurais pas dû faire ça. Je me sens en partie responsable de cela maintenant. Oh mon Dieu, Harley. Il aimait ce chien, je ne comprends tout simplement pas. Oh, Sean.
Ah, le mec, il réagit bizarre quand même. Il a pas montré les mails? Pourriez-vous nous fournir ces emails? Ross l'avait interrompu à ce stade. Attends, qui est-ce? Dans la maison? Je pensais que l'enquête était terminée. Qui est cette femme dans la maison? Ross, il n'y a personne dans la maison. Elle est fermée à clé. Non, putain, je l'ai vue, elle est là. Pourquoi ne faites-vous pas votre putain de boulot, les gars? Comment a-t-elle pu monter à l'étage? Impossible de terminer l'interview. John Mallard, voisin de la victime. Avez-vous entendu quelque chose de suspect? Abalam, dolce et decorum est pro patria mori, pat paimon sacrifice. Le sang des innocents coule pour créer un chemin pour lequel il regarde. Le moment est venu. Déconnexion. Impossible de se connecter, rebrancher. Wow, le format, il est terrible. J'aimerais bien que ça apparaisse sur mon PC comme si tout était au fur et à mesure. Ah, R. Sean qui dit « Bon, eh bien, regarde-moi ça, je m'appelle aussi Sean et j'ai 23 ans. Pas de sommeil pour moi ce soir. » C'est effrayant. C'est la série la plus effrayante que j'ai jamais lue ici, y compris tout ce qui est écrit par Mille Vautour. Ouais, Mille Vautour, il a écrit des trucs de fou. J'ai maintenant peur de tout ce qu'il y a dans la pièce, y compris de mon chien en peluche, parce que je jure devant Dieu qu'il me regarde bizarrement. Ah ouais, faut pas lire ça le soir, les gars. Retourne en enfer. Drudge de Paimon, serviteur de Lucifer, esclave pathétique. Un esclave pathétique, je sais qui tu es. Je sais que tu n'as pas le droit d'être ici, ceci est notre monde retourné sous l'emprise de votre Seigneur. Ok. Cela a beaucoup de potentiel, je pense que des recherches sur la façon dont un rapport d'autopsie réel se présente auraient amélioré cela. Ah là, on a affaire à un prou. Il ressemble généralement à un dossier médical. Je travaillais dans une maison funéraire et nous en fournissons des copies aux familles. Ah bah voilà, là c'est un pro. Cela m'a rappelé l'enfant en colère sur YouTube qui essayait d'introduire une télécommande dans son anus par pur rage. Ok, j'avais besoin de ça. Si vous vous souvenez de la vidéo, dites-le moi en commentaire. Elle me fait beaucoup rire cette vidéo. Alors que, pauvre gamin, quoi. Ok. Regardons la 3. Connexion à Blogspot. Succès. Analyse de fichiers. Redirection. Blogspot. Big Ross Meyer. Redirection. Ok. Donc là, on arrive dans un blog. Je l'ai fait. 5 août 2010. Putain, on repart en arrière. Je l'ai fait. Je suis arrivée à McGill. On dirait que je retourne enfin à l'école. Woot. Commentaire de Sean. Félicitations, mec. Je peux pas dire que j'ai hâte que tu déménages à Montréal. Ah oui, il est parti, en fait, au Canada. Oh mon Dieu, félicitations Ross, c'est tellement excitant. Merci les gars, vous êtes tous les deux invités à venir chez moi chaque fois que vous êtes en ville, comme s'il fallait plus d'une raison pour faire la fête à Montréal. Haha. Donc c'est le couple qui lui répond. Et Ross qui met Rest in peace Jessica Meyer, mon petit ange. Donc Ross s'appelle Ross Meyer, du coup je pense que c'est sa sœur. Voilà. Ma petite sœur Jessica, cela fait une semaine et chaque jour est plus dur que le précédent. J'aimerais parfois que ce soit moi dans cette voiture à ta place. Je pense toujours à toi, ton grand frère Ross, je t'aime. Ouais. Amy qui répond, c'est magnifique Ross, où qu'elle soit en ce moment, je suis sûre qu'elle pense à toi aussi. Samantha, nouvelle apparition. Je suis vraiment désolée pour votre perte, elle est dans un meilleur endroit maintenant. Votre tout petit ange gardien. Donc là, on est en août 2010, septembre 2010, un mois après. Plus dur que je ne le pensais. C'est peut-être parce que je n'avais pas été à l'école depuis si longtemps, mais mec, c'est dur. Je ne sais pas comment je suis censée suivre tout ce travail. Ah oui, la rentrée, ok. Et ensuite, Noël à l'étranger, le 24 décembre. Je n'ai pas pu rentrer à la maison pour Noël cette année. Ceci étant dit, joyeux Noël à tous. Cela signifie aussi que je ne serai pas là non plus
à la maison pour le nouvel an. Désolé Sean, je sais que j'ai dit que je le serais. Avec un peu de chance, le Père Noël m'apporte une autre paire d'armes pour que je puisse terminer ces putains de missions. What the fuck? C'est quoi ça? Joyeux Noël, gros idiot. C'est dommage que tu ne sois pas là, mais bon, c'est ta perte. Je plaisante, nous penserons à toi, je pense. Soyez prudents. Amy, joyeux Noël, Rossi, passe une bonne, ok. Oh, et bonne année aussi, un peu prématurée, mais comme on se parle qu'une fois par an maintenant, je pense que ça compte quand même. Passif-agressif, ok. Ross, 15 mars 2011. Donc là, on est parti 3 mois plus tard. Hors du radar, je n'ai pas posté depuis un moment. J'ai parlé avec Sean plus tôt dans la journée et cela m'a rappelé à quel point tout le monde me manque à la maison. Je sais que j'ai l'impression d'avoir disparu du radar, alors je m'excuse. Je vais désormais faire davantage d'efforts pour rester en contact avec tout le monde. Je sais que c'est cliché à ce stade, mais j'étais tellement préoccupée. Préoccupée aussi peut-être. Un mois plus tard, les bons meurent jeunes. Ah bah le 26 avril 2011. Du coup, on revient au moment où il y a l'histoire. Nous avons tous perdu un ami cher cette semaine, Sean Donato. Si vous connaissiez Sean, vous avez probablement aussi du mal à comprendre cela. Ils disent que Sean s'est suicidé, mais je n'y crois pas une seconde. Les détails entourant sa mort n'ont aucun sens. Je sais que Sean ne ferait jamais de mal à Harley. Je sais aussi que Sean n'était pas un sataniste ou dans une merde satanique quelconque. Je crois aussi que quelqu'un a abusé de lui avant sa mort, et j'ai les emails pour le prouver. Je ne veux pas m'attarder là-dessus pendant que tout le monde est encore en deuil, mais j'ai besoin de découvrir ce qui s'est passé. Il mérite une certaine justice. Enfin, j'ai une question pour toute personne impliquée dans l'enquête. J'ai vu une femme plus âgée à la fenêtre de Sean pendant mon interrogatoire. La police a refusé de me dire ce qui se passait, ni pourquoi elle était dans la maison. Je l'ai revue au commissariat. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que je l'ai vue hier soir, debout devant chez moi. Est-ce qu'elle me suit? Pense-t-elle que je suis un suspect? Ah, il pense que c'est quelqu'un de la police. Un commentaire de Sean. Le mec qui est décédé? Votre sœur suce, ok. Meurt malade, résoudre le problème dans la Vafila. Ouais, laisse tomber. Du coup, il y a un commentaire de quelqu'un qui est plus censé avoir accès au mail. Amy, du coup, la copine de Sean, c'est qui bordel? C'est bas connard. Non seulement ce n'est pas drôle, mais c'est carrément impoli. Ignore-le, Ross, il ne vaut même pas la peine de lui répondre. Qui que ce soit, ils ont le téléphone portable de Sean. Je viens de recevoir un appel de lui. Il parlait dans une langue que je n'ai pas compris. C'est foutu, Amy. Je pense que c'est peut-être la même personne qui a abusé de Sean auparavant. Il est mort. Il m'a envoyé des emails qui ressemblaient à ceci. Dois-je appeler les flics? J'ai un peu peur. Oh, mec, il appelle encore. On dirait un enregistrement. On dirait que Sean crie. Je pense que ce putain de connard l'a enregistré. Oh mon Dieu, j'appelle la police. Qui que vous soyez, j'appelle la police. Oh putain, Ross, fais attention. Venez rester ici si vous ne vous sentez pas en sécurité. Ouais, viens rester ici, en fait, si tu ne sens pas en sécurité. En fait, on a eu, du coup, la conversation par mail, ensuite, toutes les études médicales et police. Et maintenant, on est sur un blog, et les mecs, ils se commentent l'un l'autre alors qu'il se passe des choses bizarres. Ils prennent le temps d'être sur le blog et de répondre. C'est ok. Amy, tu dois appeler la police, mes téléphones ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ok, c'est pour ça qu'ils sont aussi dessus. N'appelle pas la police, putain de conne. C'est du putain de faute, il est mort. Oula! C'est Ross qui s'est fait hacker, entre guillemets. Mon pouvoir continue de s'éteindre, je ne peux pas dire si ces messages sont envoyés. Amy, appelle à Balam. Amy, j'ai besoin d'aide, quelque chose ne va pas. Oh merde, ils essayent d'entrer. Vous êtes le suivant. Insulte de ouf. Amy, Ross, tu me fais peur, j'ai appelé la police, verrouillez la porte. Verrouille la porte, il devrait être là bientôt, s'il te plaît, appelle-moi quand tu le peux. Et Ross répond le 26 avril. Il poste. Rex tremenda majestatis qui salvando savas gratis salvame
Fonce pietatis. Ce soir, je saigne. Déconnexion. Ok. Vite fait. J'ai envie de voir ce que c'est, moi. Ok. Voici la traduction latin-français. Roi d'une majesté terrible qui sauve gratuitement ceux qui sont sauvés. Sauve-moi, fontaine de miséricorde. Ok. Du coup, il y a une partie 4. Est-ce que je continue ? Allez. Initiation. Tentative d'accès à la base de données. Succès. J'essaye de contourner le pare-feu. Succès. Déposer. Journal d'Alpaï d'urgence. Accéder. J'essaye de soumettre un nouveau message. Succès. 911. Ok. C'est le journal des appels d'urgence. Donc on passe à quelque chose de vocal retranscrit. Le 11 mai 2011. Ok, c'est après donc, à 3h du matin. 911, what's your emergency? L'appelant en chuchotant. S'il vous plaît, aidez-moi, je pense que quelqu'un est chez moi. Ok, madame, êtes-vous capable de sortir de la maison? Je ne pense pas, oh mon Dieu, je peux les entendre marcher partout. Ah! Bruit de fracas audible. Madame? Il casse des choses, s'il vous plaît, envoyez-moi de l'aide. Restez calme, nous envoyons de l'aide maintenant. Pouvez-vous me dire où vous êtes situé? Oui, donne l'adresse, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Je vais vous demander de rester au téléphone avec moi, d'accord? Oh, oui, oh non, je pense qu'il monte les escaliers. Je vais dans le placard. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Essayez de ne pas faire de bruit, la police sera bientôt là. Respiration retenue. Je suis là avec vous, madame, essayez de rester calme. Chut. Respiration retenue. Ils sont dans le couloir. J'ai tellement peur. Je ne les entends plus. Veuillez rester où vous êtes. Madame, la police sera... Faut pas parler, ça fait du bruit. Aïe, aïe, aïe. Cri fort, cri indiscernable, je vais pas vous le faire. Madame, êtes-vous en danger? S'il vous plaît, aidez-moi. Cri indiscernable. Oh mon Dieu, cri indiscernable. Madame, c'est devenu calme, est-ce que tout va bien? Respiration lourde. Madame, la police est arrivée. Respiration lourde. Parlant dans une langue non confirmée. Madame, je ne vous comprends pas. Fort crash. Entendu depuis l'arrière-plan. Police, veuillez vous arrêter et rendre toutes les armes en votre possession. Madame, vous êtes en sécurité maintenant, restez où vous êtes jusqu'à ce que la police vous trouve. Grognement, cri indiscernable. Coup de feu, cri. Madame, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, je les ai tués. Le sang, il y a tellement de sang. Pleurs hystérique. Madame, qu'est-ce qui vient de se passer? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Madame, coup de feu. Plusieurs coups de feu tirés sur le terrain. Adresse. Les agents peuvent être en danger. Veuillez procéder avec prudence. Le suspect semble être armé. Tentative d'accès aux archives. Succès. J'essaye de contourner le pare-feu. Succès. Déposé. Citoyen de Vaughan. Accéder. Officier de police tué en répondant à un appel au 911. 12 mai 2011. Jennifer Brooks. Les agents Darrell Sanders et Nolan Lee ont été tués hier alors qu'ils répondaient à un appel au 911. L'appel a été passé vers 4h du matin. Le suspect a été retrouvé mort à son arrivée. Il semblerait qu'elle ait utilisé la même arme pour se suicider. Son identité a été confirmée. Amy Hutchins, 25 ans. Oh là là. Ça va faire le tour de tout. Et il y a une suite, les gars. Bon, moi, je ne suis plus constipée. Bon, quelqu'un devrait faire une version audio de cette petite série. Il y en a un qui a essayé, tiens, je vais aller écouter. C'était vraiment bien, mais honnêtement, j'ai dit tellement dur à madame, j'envoie plus de policiers. J'ai pas compris. Les cris inaudibles étaient la meilleure partie. Cet homme est la raison pour laquelle je continue de vérifier quotidiennement mon sommeil. Continuez votre excellent travail. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça résume bien. Voyons ce que dit le 5. J'ai l'impression que ça va être sans fin, mais je sais pas trop, donc on continue. Comment accéder aux archives? Erreur. Blablabla. Rassurez-vous simplement que vous êtes assis là. Vous serez appelé.
Erreur fatale, reconnexion, connecter, Reddit. Soumettre un nouveau message. Correspondance par courriel. On revient avec des échanges entre Christopher Ellis et Stephen Carter. Enquête générale. Salut Stephen, merci encore pour le prix avantageux sur cet endroit. Caprice et moi l'apprécions vraiment. J'ai une demande générale pour laquelle j'espérais que vous pourriez m'aider. Lorsque la maison est très calme, généralement la nuit, on peut entendre des grattements dans le grenier. Oh oh. Je pensais qu'il pourrait y avoir des ratons laveurs qui nichent là-dedans, mais je voulais juste confirmer avec vous d'abord au cas où ce serait autre chose. Merci encore Steven, tous mes vœux. Alors, guys, ça m'est arrivé plusieurs fois. Si vous entendez des grattements dans les murs, soit c'est de la vermine, soit c'est de la vermine physique, soit c'est de la vermine pas physique. Mais du coup, dans tous les cas, faut creuser. Sans mauvais jeu de mots. Le lendemain, il y a Christopher Ellis qui répond. Christophe. Pardon, c'est pas Christopher Ellis qui répond, c'est Steven qui envoie. Christopher, de rien, Caprice et vous formez un couple formidable et je suis heureux d'avoir pu vous aider. Quant aux rayures, ce n'est pas quelque chose dont je suis conscient. Aux rayures ? Il a dit grattement, donc on va dire grattement. En tant que propriétaire, je serai plus que disposé à m'en occuper pour vous si vous le souhaitez. S'il vous plaît, laissez-moi savoir si le bruit persiste et nous nous occuperons de ça. Donc c'est un locataire qui parle à son proprio. Ok. Merci Steven, nous vous contacterons. Steven, je fais juste suite à ce souci de bruit. Il semble que la situation ait empiré ces dernières nuits. Je suis presque certain que ce sont des ratons laveurs, des plus gros aussi. Oi oi oi. On les entend marcher là-haut et ils m'ont empêché de dormir toute la nuit. Si vous pouvez me fournir le numéro d'un spécialiste de la lutte antiparasitaire, anti-vermine, je serais plus qu'heureux de m'en occuper moi-même. Merci, Steve. Chris. Et du coup, Steven qui répond « Je m'excuse, Chris, nous avons fait une inspection assez approfondie des lieux avant que vous emménagiez. » Ça, c'est le 6 juin, c'est le même jour. « Je suppose que ces petits gars ont élu domicile là-haut, à peu près au même moment que vous êtes arrivés. Je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Le jeudi vers 15h, ça vous convient? J'ai un gars qui va venir voir ça, merci. » Le 9 juin 2011. « Steven, j'ai jeté un coup d'œil dans le grenier avec le gars que vous avez envoyé, mais nous n'avons rien vu là-haut. C'est assez étrange. Je ne sais pas d'où vient ce bruit. Votre homme a jeté un coup d'œil mais rien ne semble sortir de l'ordinaire. Je vais essayer de préciser avant de vous déranger à nouveau avec ça. Mes excuses. » Ah non, il y a quelque chose. Si tu entends quelque chose, que tu as enregistré quelque chose, que vous êtes plusieurs à l'entendre, il y a quelque chose. Donc ça, c'était enquête générale. Là, on passe à appel de farce. Donc c'est Chris qui parle à Steven à nouveau. Steven, nous recevons des appels de farce tous les soirs. Allez, ok, appel de farce. Vers maintenant 4h du matin, comme sur des roulettes. Ah, en fait, tous les soirs à 4h, ils reçoivent des appels de blagounettes. Nous décrochons et n'entendons que des respirations lourdes. Peu de gens ont ce nouveau numéro, à part quelques amis et membres de la famille. Et je doute qu'elles aient quelque chose à voir avec cela. Oui, ok, on est sur des... Je remets le contexte, on est sur des téléphones fixes. Je suis désolée de venir avec vous avec ce problème, mais je ne sais pas qui d'autre demander. De plus, ce bruit n'a définitivement pas disparu. On dirait que quelque chose piétine dans le grenier. Caprice a eu une peur bleue. Tu m'étonnes. Je pensais avoir entendu un chien aboyer hier soir également, mais il s'agissait peut-être simplement d'un animal de compagnie du quartier. Quoi qu'il en soit, je déteste vous déranger avec ces problèmes, mais ils ont été assez ennuyeux. Merci Steven. Ok, il y a un bruit de chien, il y a un bruit de choses dans le grenier qu'on ne voit pas. On se rapproche un petit peu de qu'est-ce qui se passe en fait. C'est tous les gens qui sont morts qui sont au même endroit là. Je suis terriblement désolée d'apprendre que vous rencontrez ces problèmes, Christopher. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider avec ces appels téléphoniques, mais malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose à ce sujet. Avez-vous essayé de retrouver le numéro? Il se peut que ce soit les enfants du quartier qui font une farce. À 4h du matin, ils ont que ça à foutre. Voulez-vous que j'envoie quelqu'un faire examiner ce bruit? Quelqu'un d'autre, du coup. Steven, ces dernières nuits ont été un enfer. Je déteste le dire si crûment, mais cela commence vraiment à devenir incontrôlable. Les appels téléphoniques n'ont pas cessé, le numéro n'est pas du tout traçable, j'ai appelé l'opérateur et même eux n'ont pas pu le retrouver. Hier soir, le farceur nous parlait, mais dans une langue que je ne connais pas. Caprice a dû débrancher le téléphone, juste pour que nous puissions dormir un peu. Peu de temps après, on a frappé à notre porte. Je n'ai pas facilement peur, mais je dois dire que cela m'a mis assez mal à l'aise. Tu m'étonnes. C'était encore vers 4h du matin.
Ce bruit de piétinement et de grattage est toujours persistant pour aggraver encore les choses. Ce chien aboie toute la nuit. Mon voisin ne semble pas l'entendre, donc je peux même pas me plaindre car je n'ai aucune idée d'où ça vient. Ce n'est même pas la fin de nos problèmes. Caprice a déclaré à plusieurs reprises qu'elle avait remarqué une femme âgée dans notre cour et dans le jardin. J'ai vraiment l'impression que nous ne sommes pas les bienvenus ici, Steven. Et si ces problèmes persistent, je serais peut-être obligée de résilier notre bail plus tôt. Non mais gars, enfin... Moi je serais déjà en train de résilier le bail. Chacun son truc. Steven, j'ai pu retrouver l'un de ses appels cet après-midi. Cela a pris un peu de temps, mais nous avons pu retracer jusqu'à Sean Donato, son téléphone portable, je suppose. Je voulais clarifier ça avec vous avant d'appeler la police. Et c'est un enfant du quartier ? Je ne veux pas créer de problème comme celui-ci, mais il faut que ça cesse. Donc 18 juin 2011, il est déjà mort. Chris, je déteste vous le dire, mais on dirait vraiment que vous êtes en train de faire une farce. Le nom que vous avez fourni clarifie cela pour moi. J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais cette maison a une certaine histoire. Je ne veux pas entrer dans les détails par email, alors appelez-moi si vous voulez en parler. Désolé, je ne vous l'ai pas dit plus tôt. Ah, c'est le locataire qu'a trouvé Sean Donato. En fait, ils sont dans la maison où il est mort. Il y a quelqu'un qui a racheté et qui a loué à un locataire genre 3 mois après, même pas. Et il veut pas en parler à l'écrit. Ok, make sense. J'allais attendre après le travail pour vous appeler, Steven. Je viens de faire une recherche rapide sur Google pour le nom Sean Donato et je ne suis pas impressionnée. Comment avez-vous pu ne pas dire qu'un enfant s'est suicidé chez moi? Il n'y a même pas un an. Rien de moins. C'est dégoûtant et je ne pense pas qu'Amy pourra vivre là-bas lorsqu'elle découvrira cela. Amy? Pourquoi il parle d'Amy alors que sa copine elle a un autre nom? Chris, je comprends tout à fait si vous souhaitez rompre le bail plus tôt. En fait, je vous ne pénaliserai même pas pour cela. Je n'avais pas anticipé ces problèmes. Aussi par Amy, je suppose que vous vouliez dire Caprice. C'est étrange, je ne connais même pas Amy. Oui, je voulais dire Caprice. Je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé là. Mais dans tous les cas, j'en discuterai avec elle et je vous appellerai. Ah, on clôture le appel farce. 25 juin. Steven, Caprice a décidé que nous allions tenter notre chance à nouveau, car ce serait un enfer de trouver un autre endroit où vivre. Donc au lieu de... Tu préfères rester dans l'enfer où t'es? Ok. Mais je dois vous dire que je ne me sens vraiment plus à l'aise et que je cherche définitivement d'autres options. Caprice n'est plus elle-même ces derniers temps. Eh ben voilà. Elle n'arrête pas de se faire appeler Amy et cela commence à me faire peur. Chaque fois que je lui dis, elle ne s'en rend même pas compte. Je ne crois pas au paranormal, Steven, mais je sais quand quelque chose ne va pas. Je ne crois pas au paranormal. Chaque fois que je lui dis, elle ne s'en rend même pas compte. Je ne crois pas au paranormal, Steven, mais je sais quand quelque chose ne va pas. Eh ben, si tu le sais, casse-toi, là. Oh, ouais, c'est fini. C'est la dernière putain de paille, Steven. Hier soir, je suis réveillée avec Amy criant qu'il y avait quelque chose au pied du lit. Il y avait quelqu'un là. Je pouvais à peine distinguer la silhouette, mais je savais que je pouvais l'avoir bougé. Il a couru dans le... La silhouette a couru dans le couloir, alors je l'ai pourchassé. Steven, putain, je l'ai poursuivi jusqu'à notre salle familiale, qui était pleine de sang. Savez-vous pourquoi, Steven? Il y avait un putain de chien mort sur notre tapis, ses tripes étaient partout. Qu'est-ce que j'ai fait, vous vous demandez probablement. Je l'ai perdu. Putain, Steven. Amy n'arrêtait pas de pleurer et de me dire qu'elle n'aurait pas dû les tuer. Tuer qui? Qui putain a-t-elle tué? Alors aide-moi, Abalam, je vais te trancher la gorge pour cette putain de merde. Dis à Ross que je sais qu'il la baisait, il baise Amy, et je le sais, d'où viennent ce cri. Oh là là, c'est tout ça pour une... Désolé Steven, ce dernier email était une erreur, nous allons rester. On adore ça ici, veuillez accepter toutes nos excuses, adieu. Wow, non mais... Chaque fois que je vois d'autres noms dans les soumissions, je sais que je vais me régaler et pas friandise, je veux dire que je suis sur le point d'avoir peur. Bien joué. Je ne vérifie pas toujours nos slips à 3h du mat, mais quand je le fais, c'est parce que ça vient de ce type. Mais j'avais pas besoin de dormir de toute façon. Donc là, on en est au 5. Ça continue vers le 6. À chaque fois que j'ouvre une fenêtre, j'ai peur. John Mallard.
Qui est John? Ah, c'est le voisin. Ok. Ça commence à être un peu long, les gars. Donc, je vais faire une pause. C'est beaucoup de découvertes comme ça avec vous. C'est bien sympa. J'ai hâte de voir la suite. Je vais poser en même temps que vous, là maintenant, et puis on reprendra plus tard. Ou ensemble, si vous le souhaitez. Si ce genre de découverte et de react vous a plu, précisez-le en commentaire. Si ça ne vous a pas plu et que vous voulez plus jamais voir ce genre de vidéo, dites-le moi également. Je suis ouverte aux suggestions, évidemment. Likez la vidéo pour aider à remonter un peu dans l'algorithme, puisque je suis pas trop bien placée en ce moment. Et abonnez-vous pour les mêmes raisons, si vous voulez soutenir la chaîne. C'est les choses que vous pouvez faire à votre niveau. Merci beaucoup. Et on se retrouve sur la prochaine. À bientôt.